en direct sur l'île Mode. Boker Tov, shalom à toutes et à tous. On clôture une semaine sur l'île Mode avec plus d'une dizaine de cours, mais en réalité, on ne clôture pas la semaine puisqu'on rentre dans un nouveau Shabbat et un nouveau livre avec le livre de Shemot, et c'est toujours un plaisir de retrouver le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emunah Shlema. Alors aujourd'hui, le thème qui est abordé, c'est l'endroit où l'on vit, et on vit là où est sa pensée. Bechavod, Rav Yehuda Ben Ishai. Shabbat Shalom à tous et à toutes ceux qui nous rejoignent pour ce cours d'habitude. Merci à Aaron de toute la logistique. Et on va effectivement aborder aujourd'hui la première paracha du Chumash Shemot. Et cette paracha, elle nous fait descendre en Égypte. Elle nous fait descendre en Égypte comme ça a déjà été annoncé à Abraham, notre ancêtre, qui a, lui, entendu déjà que sa descendance devra partir en exil. Et évidemment, c'était un enseignement qui était donné pour sa descendance proche, Yaakov et ses enfants, mais aussi pour sa descendance éloignée, les enfants d'Israël qui, malheureusement, ont connu exil après exil pendant des milliers d'années. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre une énigme. L'énigme en question est que plus tard dans la paracha de Bo, qui va terminer les plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte, on va nous résumer, après la sortie d'Égypte, le temps que les enfants d'Israël ont passé en Égypte. Je vous lis le verset, il s'agit dans le pasuk, il s'agit dans le chapitre Yudbet du verset même, et il est dit « Umoshav bnei Israël, asher yashvu b'Mitzrayim, 30 shana ve'arba meot shana » Et le temps, quand on récapitule le temps que les enfants d'Israël ont vécu en Égypte, merci, Toda Rabba, vous voyez, on a le verset même, Moshav ben Israël, donc le temps où les enfants d'Israël sont restés, installés en Égypte, il est bien précisé, Asher yashvu b'Mitzrayim, que combien ça a duré, 30 shana ve'arba meot shana. Et ça ne se termine pas là. Vous voyez déjà dans le prochain verset qu'on revient là-dessus. Vayehi miketz 30 shana ve'arba meot shana. Au bout de 30 ans et 400 ans en tout, donc ça fait 430 ans, les enfants d'Israël, ce jour même-là, il s'agit du 15 Nissan, Yatsu kol tzivot Hashem yeretz Mitzrayim. Toutes les armées de Dieu, c'est-à-dire les enfants d'Israël, sont sortis d'Égypte. Donc par deux fois, deux versets, l'un à la suite de l'autre, on nous précise que les enfants d'Israël ont résidé en Égypte pendant 430 ans. Or, on sait pertinemment que les enfants d'Israël ne sont pas restés en Égypte 430 ans. Là, on descend en Égypte et on se prépare, d'après ces versets, à y rester 430 ans, ce qui est évidemment énorme. Et pourtant, quand on fait le calcul et on sait le faire, il s'avère qu'on n'est pas resté en Égypte autant de temps. On est resté en Égypte en tout et pour tout 210 ans. Alors, on nous annonce qu'on va rester en Égypte pour 400 ans et plus. À la fin, on nous dit
on nous récapitule en nous disant qu'on y est resté 430 ans, et dans les faits, on y est resté moins que ça. Alors, on aurait pu évidemment trouver une explication en disant que c'est ce qui a été annoncé, mais ce n'est pas ce qui s'est finalement passé pour multiples raisons. C'est une partie des explications qui sont données. Le problème, c'est que les versets que j'ai amenés maintenant dans la paracha de Bo, ces versets sont dits après que les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Donc, il y a un problème grave parce que on aurait pu penser que le temps s'est raccourci et pourtant, voilà que quand dans la paracha de Bo, on va faire le récapitulé de tout notre temps passé en Égypte, on va nous préciser qu'il s'agit de 430 ans. Alors évidemment, Rashi se mobilise pour essayer de trouver une réponse à cette grave question. Et il dit la chose suivante. Asher yashvu b'Mitzrayim, achar she'ar ha'yeshivot, sheyashvu gerim, be'eretz lo la'em. Alors, la première explication de Rashi qui n'est pas ici sur votre tableau, qui n'est pas ici sur votre écran, c'est que quand on parle des 430 ans, on parle de l'ensemble des endroits où les enfants d'Israël ont résidé en n'étant pas chez eux. Mais maintenant, le prochain Rashi que Aaron nous a montré précédemment sur le tableau, lui, ce prochain Rashi va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire que pour faire le calcul des 430 ans, je lis le Rashi qui se trouve donc sur votre écran, Shloshim shana ve'arba'mot shana ben akol mishenolad Yitzchak ad achshav hayu 400 shana mi shaya lo zera le'Avraham nitkayem ki ger yezaracha. C'est-à-dire qu'à partir de la naissance de Yitzchak jusqu'à la sortie d'Égypte, on a 4 siècles, 400 ans. Et pourquoi? Parce que a déjà été annoncé à Abraham que sa descendance, l'exil concernera sa descendance. Donc on peut compter ces 4 siècles à partir de la naissance de Yitzhak. Et comment y rajouter encore 30 ans, nous explique Rashi à la 3e ligne. ו30 שנה היו משנגזרה גזירת בין הבתרים עד שנולד יצחק. Et les 30 ans à rajouter sont à partir de l'alliance de Brit ben Abetarim, cette alliance que Dieu a conclue avec Abraham, 30 ans. Il avait 70 ans à cette époque, Abraham, donc c'était 30 ans avant la naissance de Yitzhak. Donc voilà comment Rashi va nous expliquer les 430 ans. Le problème de cette explication, c'est que, évidemment, on fait des calculs pour essayer d'arriver au bout du compte en prenant en considération la naissance de Yitzhak et en prenant en considération même le temps où ça a déjà été annoncé à Abraham. Or, les versets qui vous ont été présentés auparavant précisent que c'est en Égypte qu'on a résidé 430 ans. Umoshav bnei Israël asher yashvu b'Mitzrayim 30 shana ve'arba'meot shana. Et le verset d'après, Vaye miketz 30 shana ve'arba'meot shana ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם
mi Eretz Mitzrayim. Vous voyez maintenant, vous les avez sur l'écran, les deux versets, vous avez devant vous très net qu'il nous est dit que le temps qui est calculé, c'est le temps où les enfants d'Israël ont résidé en Égypte. Où Moshav Bene Israël, Asher Yashevu Bemitzrayim, où ils étaient installés, où ils ont habité l'Égypte. C'est dit dans le verset même, le premier, et c'est répété dans le verset même. Alors, évidemment, Rashi nous donne son explication et nous nous inclinons devant le pérouge de Rashi, mais on veut essayer de comprendre peut-être l'idée profonde qui se cache derrière ce qui est dit dans ces deux versets-là. Et c'est important de le comprendre parce que ça va avoir une incidence sur la façon de considérer les choses. Pour ça, je me sers du commentaire du Maharal sur Rashi. Le commentaire du Maharal sur Rashi s'appelle le Gur Aryeh. Et le Maharal nous enseigne un principe important. En réalité, la Torah nous enseigne que ce à quoi Rashi fait allusion, c'est qu'on doit considérer que l'on a habité en Égypte à partir du moment où ça a été annoncé à notre ancêtre Abraham. Dès Brit Ben Abetarim, on peut déjà dire qu'on est en route vers l'Égypte. Et évidemment, ça ne s'est pas encore fait dans la descente en Égypte, quoique on a déjà une première descente en Égypte lorsque Abraham et Sarah, sa femme, vont le faire. Lorsque Abraham et Sarah pourraient fuir la famine qu'il y avait en Israël, descendent en Égypte, il y a déjà le premier pas qui se fait en direction de l'Égypte. Mais nous dit le Maharal plus que cela. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, Dieu, annonce à Abraham que sa descendance va descendre en Égypte, en fait, dans sa pensée, il y a déjà dans la pensée d'Abraham le décret de Dieu qui y est installé. Donc Abraham va vivre déjà la descente en Égypte. Il porte en lui le principe de la descente en Égypte. Il va vivre l'histoire de sa descendance. Et là, on a quelque chose d'intéressant parce qu'on a l'habitude de dire Ma'aseh Avot, Siman Labanim. C'est-à-dire que on va retrouver chez les enfants, chez la descendance, des éléments qui sont déjà apparus dans l'histoire des ancêtres. Alors ça, je vous l'ai déjà enseigné en vous disant qu'Abraham, effectivement, a précédé sa descendance en descendant lui-même en Égypte avec Sarah. Et ça nous laisse déjà entrevoir ce que le Pharaon a fait avec Sarah, ce que le Pharaon va faire ensuite avec Israël, qui s'appelle Knesset Israël. Et les femmes d'Israël en particulier. Comme on le sait, nos sages ont enseigné que les femmes avaient autant de raisons, si ce n'est plus, de fêter Pessah que les hommes. Toujours est-il
que là, je rajoute un deuxième principe, c'est que les pères, les ancêtres, vivent déjà en eux, dans leur esprit, au profond de leur âme, ce que leur descendance va vivre. Abraham, à partir de la xéra, du décret entendu lors de Brit Ben Avetarim, par son esprit, par sa pensée, est en train déjà de vivre cet exil de l'Égypte. C'est quelque chose qui va être important. Il va être important aussi pour la suite. Et maintenant, je voudrais faire remarquer que il n'y a pas longtemps de cela, précisément après Hanouka, le 10 Tevet, pendant les jours qui ont précédé le 10 Tevet, nos sages nous disent que les enfants d'Israël se sont endeuillés. Ils se sont endeuillés parce qu'ils avaient malheureusement entendu que la Torah avait été traduite en grec. Et ça s'est fait par le roi Ptolémée Talmaï. Or, il s'avère que quand les sages qui avaient été choisis pour traduire la Torah en grec l'ont fait, ils ont pris soin de changer certains passages dans leur traduction pour que ça ne pas à confusion. Quand ils ont traduit le temps où les enfants d'Israël ont résidé en Égypte, alors ils ont traduit en précisant que le temps de 430 ans n'est pas que le temps des enfants d'Israël en Égypte, mais l'ensemble des exils que la descendance d'Abraham va connaître. Pourquoi est-ce qu'il était important de le signaler? Et Rashi lui-même le fait. Et il dit à la fin de son commentaire sur le pasuk même, Veze echad min advarim sheshinu les talmai amelech. Et préciser que ce n'est pas en Égypte que les enfants d'Israël ont passé les 430 ans, c'est une des choses que quand la Torah a été traduite en grec, les sages d'Israël se sont bien gardés de le traduire littéralement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé croire qu'on avait passé 430 ans en Égypte. Et je vais expliquer pourquoi les sages d'Israël ont été obligés de changer. Parce que la conception grecque est une conception qui est matérialiste. On ne peut pas penser un instant que l'on dise, du point de vue historique, que le peuple d'Israël a été 430 ans en Égypte, alors que dans les faits, il n'y a pas été. Ce qui est déterminant, c'est la réalité de la chose vécue dans des faits concrets. Donner l'explication que j'ai donnée auparavant, c'est-à-dire qu'on peut considérer que le peuple d'Israël, la descendance d'Abraham, depuis le temps de la Xéra et ensuite le temps de la naissance d'Yitzhak, parce que dès qu'Yitzhak est né, le décret commence en fait à se révéler.
Et Yitzhak va résider Be'eretz Grar. Et les Philistins vont contester sa présence en Eretz Grar, ce qui était, il n'y a pas si longtemps, le Gush Katif. C'est quelque chose qui a été contesté. Et Rashi nous enseigne que l'on considère que les 4 siècles passés en Égypte commencent déjà avec la naissance de Yitzhak. En fait, on n'est pas encore véritablement installé sur notre terre. Et plus que cela, on remonte déjà à la pensée d'Abraham, qui a déjà entendu le décret et qui, à partir du moment où cette révélation va lui être faite, n'a plus de repos. Il sait que c'est ce qui va arriver à sa descendance, à ses enfants, petits-enfants, comme c'est annoncé au début de notre paracha. Au début de notre paracha, il est bien marqué que tout Israël est là. Ve'ele shemot bnei Israël abaim Mitzrayim. Donc, depuis Abraham, on est déjà en route vers l'Égypte. Ça, les Grecs ne pouvaient pas le servir. Évidemment, les Grecs ne pouvaient pas le servir. Alors, nos sages, quand ils ont traduit ce passage, ils ont changé. Et ils ont parlé du temps qui a été effectivement vécu en Égypte, soit 210 ans, et que le reste, pour arriver des comptes de 430 ans, bien évidemment, il faut prendre en compte les autres exils, les autres temps passés en dehors de ce qui était leur propriété. Et là, on découvre donc quelque chose d'important. Ce qu'on va découvrir, c'est que, en fait, la résidence matérielle de l'homme et d'un peuple ne suffit pas. Ce n'est pas ce qui finalement va être la chose la plus déterminante. Dans le traité de Ktubot, on va nous amener à la page Ain Hei, c'est-à-dire à la page 75, on va nous amener un verset des psaumes, un verset des Teilim. Qu'est-ce qui est dit dans ce verset? Ce qui est dit dans ce verset, qui est le Teilim Paz, c'est-à-dire 87, il est dit la chose suivante. Alors, je vous lis le verset qui se trouve être le verset Hey 5. Uletzion ye'amar ish ve'ish yulad ba vehu yechonenea elion. Alors, regardez dans ce verset, merci, Toda Rabba, Aaron. Uletzion ye'amar ish ve'ish yulad ba. Alors, regardez le commentaire de la Gemara. Le commentaire de la Gemara dans le traité de Ktubot est extraordinaire. Pourquoi est-ce que dans ce verset est répété le mot ish 2 fois? Ish ve'ish. Commentaire de la Gemara dans le traité de Ktubot. Echad hanolad ba ve'echad hametzape lirota. Il s'agit de Tzion, il s'agit d'Eretz Israël. Nous dit la Gemara, il y a la même valeur à accorder à celui qui languit Eretz Israël comme à celui qui y est né.
אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה, qui attend impatiemment, qui le désire, comme pour la Géoula. Nos sages nous précisent que quand quelqu'un se présente devant le tribunal céleste, on lui demande Ha'im tzipita li Yeshua. Est-ce que tu as attendu? Est-ce que tu as désiré? Est-ce que tu as agi? Est-ce que tu as fait quelque chose pour la délivrance d'Israël? Pas ta délivrance à toi seulement, de façon égoïste, mais la délivrance de tout Israël. Comme on voit notre maître Moshe, qui est prêt à faire le don de lui-même pour la délivrance de son peuple. Il quitte le palais du Pharaon. Il voit ses frères souffrir et il ne peut pas supporter cette vision de voir un Égyptien frapper un Hébreu. Moshe Rabbeinu vit la souffrance de ses frères. Il ne reste pas indifférent. Il veut les voir sortir d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu donc va se révéler à lui, précisément grâce à ce mérite d'avoir été partagé la souffrance de ses frères. Ne pas rester de côté, ne pas rester abrité dans le palais. Il sort vers ses frères et il va se mettre en danger pour ses frères. Alors nos sages nous précisent qu'il en est de même. Il y en a qui ont eu ce mérite d'avoir leur vie ici, naître en Eretz Israël, Yulad Ba. Il y en a qui ont rejoint Eretz Israël. Il y en a qui n'attendaient que cela. Et Akadosh Baruch Hu dit que dans ce verset, par l'intermédiaire du roi David, que celui qui attend quelque chose, qui le désire, qui œuvre pour, est égal à celui qui y vit. Et là, je voudrais pousser cette idée un peu plus loin. On peut, des fois, vivre en Eretz Israël et avoir sa pensée qui vagabonde en dehors d'Eretz Israël. Et ceux qui ont rejoint Eretz Israël étaient en dehors d'Eretz Israël et leur pensée était toujours dirigée vers Tzion, comme leur prière d'ailleurs, où on a, quand on était en dehors d'Eretz Israël, on avait à se diriger vers Eretz Israël pour prier en direction d'Eretz Israël. Et évidemment, l'idéal, c'est de vivre en Eretz Israël et d'y vivre avec une pensée qui est toujours tournée vers la valeur de cette terre, vers l'essence de cette terre, qui est la terre où Akadosh Baruch Hu se révèle. Nous vivons maintenant dans une histoire extraordinaire. Akadosh Baruch Hu a fait basculer l'histoire du peuple d'Israël de l'exil vers Eretz Israël. En venant en Eretz Israël, on a choisi de vivre l'histoire du peuple d'Israël, qui est passé maintenant d'une terre étrangère sur Eretz Israël. Notre esprit, notre pensée doit se diriger vers cela, vers tout Eretz Israël. Combien ça demande de sacrifices? On en a déjà malheureusement entendu parler la semaine passée,
quand un de ces Giborim est allé étudier la Torah dans un endroit qui était abandonné et qui a été à nouveau réhabité. Et finalement, on sait que on finira par rejoindre tout cet espace divin qu'est Eretz Israël. Et on doit, même si on n'est pas capable de le faire dans les faits, on doit déjà le rejoindre par notre pensée. Notre pensée est avec tous ceux qui, aux quatre coins de notre terre biblique, font tous les efforts nécessaires pour y vivre, s'y installer, faire réentendre la Torah dans précisément le paysage de la Bible. Grâce à eux, les prophéties non seulement se font entendre partout, à tout endroit, mais en plus de ça, elles se réalisent. Elles réapparaissent dans toute leur grandeur. Grâce à eux, on comprend ce que les prophètes ont voulu dire. Ces hommes-là extraordinaires par leur pensée veulent être sur toute la terre de Dieu. Et évidemment, ils le font aussi dans les faits. Et nous, pareil, au moins par notre pensée, on doit y être, le vouloir, le réclamer, parce que l'homme vit là où est sa pensée. Si, quand on prie, on se voit dans le Beth Amikdash, comme le réclame le Shulchan Aruch, alors on prie dans le Beth Amikdash par sa pensée. On y est, on est présent là-bas. Ce n'est pas seulement le corps de l'homme qui décide de là où il vit, mais essentiellement sa pensée. Et puisque j'ai parlé du Beth Amikdash, je vais maintenant amener une halakha que nous donne Maïmonide. Cette halakha que nous donne Maïmonide concerne les sacrifices. C'est une halakha extraordinaire parce qu'elle révèle une dimension inconnue de la vie de l'homme. Dans cette halakha, Maïmonide nous enseigne que le Kohen, quand il offre un sacrifice, il doit fixer sa pensée pour que tous les travaux qu'il effectue lors de son service dans le Beth Amikdash se fassent pour un temps voulu, parce que chaque sacrifice a un temps qui lui est déterminé, et qu'il fasse ses travaux pour que le sacrifice soit mangé à l'endroit qui convient. Merci. Toda Rabba, Aaron, de nous présenter maintenant cette halakha. Et regardez ce que nous dit Maïmonide dans cette halakha. Le sacrifice peut être rendu pasoul, c'est-à-dire impropre, à cause de marchevet shinouy Hashem, marchevet hamakom ou marchevet azman. Il y a trois choses qui, lorsque le Kohen ne pense pas comme il faut, peuvent rendre impropre le sacrifice de l'homme. Si il a la pensée qui ne convient pas en ce qui concerne le sacrifice, l'essence du sacrifice, alors qu'il est en train d'offrir un sacrifice qui est un holocauste ola, il pense en faire un khatat, un sacrifice d'expiation.
ou un changement au niveau du makom, de l'endroit, ou un changement au niveau du temps. Si le Kohen ne pense pas comme il faut au moment où il fait le sacrifice, sa pensée seule rend impropre le sacrifice. Et il commence à nous expliquer tout. Marchevet Shinui Hashem Ketzad, Ze Ashoret et Azevach Shelo Lishmo, Kegon Sheaya Ola, Veyachshov Sheushlamim, O Ishchetenu Leshem Ola Ushlamim, O Leshem Shlamim ou Leshem Ola, O Sheshachat Azevach Shelo Leshem Baalav, Zoï Marchevet Shinui Hashem. Ça, c'est quand il a pensé à une autre sorte de korban. Mais Maïmonide va continuer et il va parler de Shinui Hamakom, comme il a rappelé ici. C'est-à-dire que si le Kohen qui est en train d'offrir le sacrifice se dit, j'offre ce sacrifice, et dans mon esprit, quand ce sacrifice va être consommé, parce qu'il y a des sacrifices qui sont consommés soit par les Kohanim, et même les propriétaires du sacrifice. Alors, je vais penser à sacrifier ce sacrifice pour qu'il soit consommé en dehors de l'endroit qui lui est propre. Alors, le sacrifice devient impropre. Il y a juste pensé. Ça s'appelle Shrut Echut, ce qui a été offert en dehors du Beth Amikdash. Alors le Kohen est dans le Beth Amikdash et on l'accuse d'avoir offert le sacrifice en dehors du Beth Amikdash, alors que physiquement, il est dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce que l'on apprend de cela? Eh bien, que l'homme est là où est son esprit. Et ça, c'est vrai pour tout. Si nous voulons sérieusement, sincèrement, que notre présence en Eretz Israël devienne plus parfaite, plus vraie, plus sûre, on doit renforcer notre esprit et décider que notre vie ici est définitive, qu'il n'y a pas de retour, qu'il n'y a pas de départ possible en dehors de notre terre, que personne n'arrivera à nous en faire sortir. Si on veut être un homme de Torah, notre esprit doit être dirigé vers une vie de Torah. Si on veut que notre tfila, notre prière monte le plus rapidement possible, on doit, au moment où nous prions, avoir notre esprit dirigé vers le Beth Amikdash. Ce secret, nos sages nous l'ont livré quand ils ont réclamé de l'homme, même en dehors d'Eretz Israël, de fermer les yeux et de se diriger vers Eretz Israël pour prier, pour réclamer Tzion. Et donc, de la même façon que on peut considérer qu'on est parti en exil dès que Abraham a intégré l'idée de notre départ en exil, on peut être sûr de notre délivrance quand on arrivera à intégrer complètement l'idée que l'on a définitivement quitté l'exil, ou si on ne l'a pas encore fait dans la réalité, qu'on le désire, qu'en pensée, on n'est déjà plus là-bas et qu'on est ici pour être associé à Dieu dans son projet de la délivrance d'Israël et de la délivrance du monde entier. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat Shalom, Toda Rabba Rabben Ishai, comme d'habitude un cours passionnant et pour moi c'était même émouvant cet enseignement pour plusieurs raisons. En tous les cas, on est très contents. Vous pouvez souhaiter Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, on commence un nouveau livre avec des enseignements et plein de bonnes nouvelles pour l'âme Israël. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Bora. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Toda Rabba, Shabbat Shalom.
Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Omavra. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Rav. Shabbat shalom, תודה רב, תודה Shabbat shalom, Yohan. Shabbat shalom, Tzita. Shabbat shalom à tout le monde. Merci au Rav. Merci beaucoup. J'arrive, je vais me laver les mains. Oh, quelle émission. Oh là là, mais Shabbat shalom, Yohan. תודה רבה. Shabbat shalom à tous.